Si vous deviez avoir un stand de JoJo, ce serait lequel? Peut-être Star Platinum. Après tout, c'est le stand le plus connu, vu que c'est celui du héros le plus célèbre de l'anime, Shotaro Kujo. Et même parmi les méchants, il est considéré comme étant l'un des meilleurs stands possibles. En même temps, c'est normal. Il est super fort, super rapide et super précis. Et je pense que ce serait défoulant de faire des gros aura aura aura. En plus, il a la capacité d'arrêter le temps pendant 5 secondes à son prime. Et à moins d'avoir un autre stand qui a un effet sur le temps, tu peux faire ce que tu veux, personne ne bouge. En vrai, il est hyper bien, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur? C'est sûr qu'avec Star Platinum, tu peux devenir un très bon garde du corps, et si tu veux être riche, pourquoi ne pas utiliser sa rapidité et sa précision? En vrai, il pourrait réparer énormément de choses. On a vu qu'il avait une précision incroyable lorsqu'il a enlevé le bouton de chair de Kakyoin. Donc, avec sa rapidité d'exécution, on pourrait par exemple en faire un excellent chirurgien. Il y a aussi des métiers artisanaux, genre horloger, dans lequel Star Platinum pourrait exceller, afin de pouvoir vendre vos montres à bon prix. Mais bon, je pense qu'on peut faire mieux. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel stand vous souhaiterez avoir. En tout cas, j'espère que vous avez choisi le bon, parce qu'on va voir aujourd'hui quel est le meilleur stand à avoir dans la vraie vie. Allez, c'est parti! Déjà, je me demande si Star Platinum bosse pas déjà en secret dans notre monde, vu la précision du design des accessoires de notre sponsor du jour, Holzkern. Holzkern, c'est pas une énième marque de montres et de bijoux pour hommes et pour femmes. C'est une marque familiale et responsable, où chaque pièce est unique grâce à ses matériaux naturels. Ça, c'est de l'élégance à l'état brut. Parce que soyons honnêtes, c'est quand même plus classe d'avoir une montre stylée à base de bois, de pierre ou de gemmes qu'un truc vu 1000 fois ailleurs. En plus, Holzkern ne propose pas que des produits classe, mais également responsables et éthiques. Avec une production en quantité limitée et des matériaux certifiés FSC, c'est-à-dire récoltés dans une gestion durable et responsable des forêts, Holzkern s'assure d'une fabrication responsable de ses produits. On est loin des psychopathes à la Kaido qui bousillent la planète avec leurs usines. Ici, on respecte les arbres, la nature et surtout ton flow. Côté fiabilité, c'est aussi du sérieux. Avec 2 ans de garantie et la livraison et les retours gratuits, tu peux sauter sur l'occasion les yeux fermés. Surtout qu'en voyant leurs produits, t'auras autant d'étoiles dans les yeux qu'un Luffy face à un banquet. Surtout qu'en plus, j'ai un petit cadeau à vous faire de la part d'Holzkern qui va faire plaisir à la Nami qui est en vous. Moins 15% sur tout le site, simplement avec le code MANKAHOLZKERN. Ouais, le code promo est stylé. Alors n'attendez plus et foncez sur mon lien en description pour trouver l'accessoire ultime pour imposer votre présence. Et un grand merci à Holzkern pour leur soutien. Vous savez, les vidéos le plus fort à la bagarre ou comment tuer, c'est pesant à force. Aujourd'hui, j'ai envie d'être ce mec chill. J'ai envie de mener une petite vie tranquille, comme le voudrait Yoshikage Kira. Et pour ça, on va voir les stands de JoJo qui seraient les plus utiles dans la vie de tous les jours. Donc évidemment, je vais pas forcément mettre des trucs où t'as un giga impact sur le monde. Le but est juste de te faire kiffer et surtout ne pas trop chercher les problèmes. Donc même si j'aime beaucoup Made in Heaven ou Wonder of You, je pense qu'ils sont pas forcément utiles, à part pour faire le chaos. Ah bah oui, j'ai pas envie d'être l'ennemi public numéro 1 moi. Bon après, c'est assez abstrait de se dire comment on peut réussir sa vie, mais à mon sens, je pense qu'il faut avoir un pouvoir utile pour réussir en société, être potentiellement riche et épanoui dans notre vie et nos tafs. Et c'est sur ça qu'on va se baser, sur les stands qui pourraient atteindre nos objectifs, en allant des plus situationnels aux plus polyvalents. Et aussi, idéalement, ça serait cool d'avoir un truc utile pour se défendre. On sait jamais. Enfin bref, je préviens, je vais parler des stands jusqu'à la partie 8, donc évidemment, ça va spoiler. Il y a des stands, si tu les as, ils peuvent faire de toi le meilleur du monde dans ta profession. Genre, si ton truc, c'est les enquêtes, en mode détective privé, il y a Hermit Purple qui pourrait être fort utile avec ses compétences à retracer tout ce qu'on cherche en un instant. Bon, après, c'est pas forcément hyper précis si t'es dans une ville pleine de manières de stands comme Morio, vu que plus il y en a, moins c'est précis. Mais bon, c'est un pouvoir sympa si tu veux faire la divination. Après, je te conseille quand même de le maîtriser pour éviter de détruire des appareils photo comme le fait Joseph. Mais bon, tu peux faire des recherches sur une télé, donc en vrai, pourquoi pas? Comme quoi, il est pas si inutile comme le dit Dio. Ok, il est pas bon offensivement, et Joseph l'utilise plus avec son ombre. Mais je sais pas, c'est plutôt cool, et en plus, vous pouvez vous balancer d'immeuble en immeuble façon Spider-Man. Après, encore meilleur en enquête, il y a Maudit Blues, qui lui peut carrément faire des retranscriptions d'événements passés. De plus, ce stand ne semble pas avoir de limite de temps dans son initiation, donc il y a moyen qu'avec, vous puissiez aussi être un historien retraçant des événements passés. Et retranscrire des discussions entre des personnages historiques, ça pourrait résoudre des crimes, ou révéler certains éléments importants de l'histoire avec un grand H. Sinon, si votre truc c'est plutôt la revente de matériaux, j'ai un stand qui peut bien faire le taf. Et c'est Metallica. Avec ça, vous êtes comme Magneto, mais en version Eco Plus en termes de portée et de puissance. Vous allez pas pouvoir détruire le monde, mais ça vous permet quand même de manipuler tout le fer dans la nature. Et il y en a beaucoup plus qu'on peut ne le penser, dont des êtres vivants, comme on a pu le voir avec son utilisateur Risotto Nero, qui l'utilise de manière hyper violente. Mais bon, on veut éviter de buter des gens, donc on se contentera juste de récupérer le fer dans la terre, de l'eau et de l'air. L'idée serait d'être ferrailleur. Mais en vrai, le fer, c'est pas un métal si ouf que ça à vendre. On est loin du cuivre, et par rapport au plomb ou au zinc,
qui sont à environ 2 € le kilo, bah là on est plus sur 18 centimes le kilo. Mais bon, vu que Risotto peut créer des lames ou des couteaux, pourquoi ne pas créer des objets pour ensuite les vendre? C'est sûr que là au moins, pas besoin d'investir dans la matière première. Et si vous êtes soucieux de l'écologie et des énergies renouvelables, là encore il y a des stands qui peuvent servir. Déjà, EcoAct 2 qui peut en quelque sorte modifier la réalité en écrivant des onomatopées. Donc en écrivant l'onomatopée du vent à côté d'une éolienne, ça pourrait vous générer une bonne quantité d'énergie. Bon après, bon courage pour acheter une éolienne et en planter une, mieux vaut bosser dans un parc éolien et en devenir le boss, vu tout ce que tu vas rapporter. Mais en vrai, c'est dérisoire comparé à ce que rapporte The Sun. Si vous avez vu Spider-Man 2, vous savez qu'un mini soleil sur Terre utilisé comme une source d'énergie, ça pourrait changer le monde. Alors, ça a l'air très stylé, et ça peut rapporter beaucoup de thunes je pense, mais il faudrait investir une partie de cette énergie dans votre confort. On l'a vu lors de sa confrontation aux Stardust Crusaders, mais il fait super chaud. Genre c'est giga dangereux de rester à côté. Il fait quand même plus de 70 degrés. Donc forcément, si t'es à côté, tu vas mourir en quelques minutes. Même des chameaux ne supportent pas cette chaleur. Et vu que le stand vous affecte négativement, prenez un frigo avec des jus de fruits, une clim et des jeux vidéo, et vous laissez tourner vos stands pendant qu'ils génèrent une grande quantité d'énergie. En revanche, si vous bossez dans le bâtiment, je pense que le stand Oasis de Seco sera fortement utile. Il permet de changer une matière proche de la boue, toute surface ton vivante qui touche. Ce qui permet d'aplatir un terrain pour faciliter le terrassement. Genre tu prends un terrain accidenté et tu le rends parfaitement malléable et réparé en un instant. Ah bah là, toutes les entreprises de BTP vont vouloir te donner un salaire de ministre avec une telle capacité. Et si jamais vous rêvez d'une carrière de déménageur mais que vous avez la musculature de Doppio, pas de panique, j'en ai 3 à vous proposer. T'as Little Feet qui peut faire rétrécir tout ce qui touche avec son index et le faire regrossir à volonté, ce qui peut également être très utile pour l'envoi de colis. Enigma, il transforme objets et personnes en feuilles de papier pliées et ils peuvent reprendre leur forme d'origine en les dépliant. Bon, en vrai, la condition d'activation, elle est un peu relou, mais avec un volontaire, c'est tranquille et ça pourrait être une nouvelle façon originale de voyager aussi. Et Space Trunking permet de stopper n'importe quoi entre des cartes, ce qui, là aussi, pourrait être rigolo comme façon de voyager. Donc vous rétrécissez ou changez en papier tous vos meubles, vous allez à votre nouvel appart, vous redonnez à tous leurs apparences et taille d'origine. Et bim, vous avez fait votre déménagement en un simple trajet et en seulement moins d'1 heure. Juste le temps de tout rétrécir. De plus, avec ces stands, vous pouvez aussi transporter plein de gens pour un voyage gratos. Genre, vous mettez tous vos potes dans un sac et vous faites un voyage au Japon en n'ayant payé qu'une seule place. En plus, avec Enigma, ils sont pas conscients, donc ils ne verront littéralement pas le temps passer. Mais bon, ça c'est plus pour les déménagements et pour les voyages. Mais si votre truc c'est la médecine, là encore vous avez l'embarras du choix. Pour les petits bobos, Foo Fighter peut reformer les plaies grâce à son corps en plancton. C'est pas trop mal, ça peut servir dans des environnements où les blessures sont pas énormes. Genre je sais pas, une infirmerie scolaire. Mais en vrai ça c'est un peu le truc basique tu vois. Il y a tellement d'autres stands qui sont capables de tellement plus. Par exemple Diverdon. Avec tu peux complètement changer ton corps ou celui des personnes pour en faire ce que tu veux. Genre le gars il s'est mis plein de trucs dans le corps pour sembler plus gros, ou à modifier le corps de l'autre malade mental là pour qu'il ait des jambes qui font des ressorts. Et avec ça, je suis sûr et certain que tu peux guérir des fractures bien vénères, ou même des personnes paraplégiques. Si jamais vous souhaitez venir en aide à des gens qui ont perdu des membres ou des organes, vous pouvez aussi recréer tout ça avec les points de Gold Experience. Et d'ailleurs, no joke, mais dans la vraie vie, je pense que Gold Experience est peut-être meilleur que sa version Requiem. Mais sinon, Crimstarter est tout aussi excellent, puisqu'il peut créer de la chair, ce qui est très utile pour te soigner de blessures profondes, et en cas d'amputation, tu peux regreffer un membre comme si de rien n'était. Cinderella, quant à lui, il peut changer facilement n'importe quel visage ou partie du visage. Et ce, en un instant, sans contre-coup. Bon alors, sans contre-coup. Je dis ça, mais en vrai, c'est un peu chelou. Yukako, par exemple, elle devait appliquer un rouge à lèvres toutes les 30 minutes, sinon elle devenait toute moche, alors que de l'autre côté, Cinderella a modifié le corps et le visage de Kira en un autre, et il y a eu aucun problème. Mais bon, c'est parfait pour les chirurgiens esthétiques ou les esthéticiennes. Et vu que le manière de Cinderella a ouvert un commerce et qu'elle a pas mal de clients vu qu'elle fait ce qu'elle veut, je pense que c'est un stand qui marche. Mais pour moi, le meilleur dans cette catégorie, c'est Pearl Jam. Un stand qui a la capacité d'insuffler des capacités curatives exceptionnelles au plat cuisiné. Donc, en plus d'être un cuisinier qui régale ses convives avec des plats trop bons, vous pouvez soigner a priori toutes leurs maladies. Perso, avec un tel stand, j'ouvre un restaurant et je le market en mode régale-toi en soignant tous tes problèmes. J'aurais un marketing qui ressemblerait peut-être un peu à un charlatan, mais au moins, moi, ça marcherait vraiment. Bon, être expert dans une profession, c'est super top, mais si jamais travailler, c'est pas votre truc, j'ai quelques stands très utiles pour pas que tu puisses bosser. Et malheureusement, il y a des trucs pas très légaux. Bon, on reste clean pour l'instant avec Harvest, le stand de Shigeshi. Bon, en vrai, pour une fois, je vais pas passer trop de temps à faire des théories de fous sur comment utiliser tel ou tel stand, vu que le porteur d'Harvest a montré son plein potentiel. Alors c'est simple.
Le truc, c'est une nuée de petits stands qui ont une portée infinie. C'est un stand extrêmement puissant, et Josuke a même dit que son stand était invincible. Même si bon, on sait ce qui s'est passé contre Kira. Mais au-delà du combat, il est super utile pour ramasser plein de petits objets perdus dans vos villes. Donc des pièces, des billets ou des petits objets de valeur comme des bijoux. En plus, le stand est automatique, donc vous avez rien à faire. Juste aller dans une grande ville, vaquer à vos occupations, genre je sais pas, jouer à Pokémon Go avec vos potes, et en laissant faire vos stands, en une après-midi, vous aurez de quoi vous payer une PS5 Pro. Bon, après, faut quand même trier l'argent avant de passer la caisse, sinon ça va être plutôt long. Mais hey, autant de fric en une après-midi, on refuse pas. Après, j'ai parlé d'être quelqu'un qui évite de se bastonner et buter des gens, mais j'ai pas dit qu'on était quelqu'un de 100% honnête non plus. Si vous êtes plus surnois, je vous recommanderais Red Hot Chili Pepper. Alors, on connaît plus le stand pour sa vitesse, mais en vrai, c'est pas forcément ça que je trouve méga utile. Alors ok, c'est très sympa pour se défendre, mais c'est un stand ultra utile pour faire du larcin. Parce que oui, le stand peut librement voyager dans des courants électriques et transporter ce qui va avec lui. Alors oui, c'est très chelou, mais apparemment tout passe et se transforme en électricité. Donc vous envoyez vos stands dans une banque ou dans une bijouterie, vous prenez le pactole et vous ramenez tout à vous. C'est un peu ce qu'avait fait le meilleur de ce stand d'ailleurs. Et en vrai, c'est un excellent pouvoir. Et si vous avez vu la vidéo Pire Univers 6, vous savez à quel point un mec qui contrôle l'électricité pourrait être un danger pour le monde entier. Et oui, tout est relié par l'électricité. Donc avec vos stands, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, tu peux regarder des films à distance, faire tes propres Uber Eats, ou même aller au Japon pour vous chercher une magnifique figurine Soumet gratos. Et ça, sans frais de port. Et enfin, si vous êtes plutôt contre le vol et que vous êtes un gambler, le stand Earth, Wind & Fire est fait pour vous. Avec un complice, vous pourrez dévaliser tous les casinos légalement. Alors, le pouvoir est simple, vous pouvez vous changer en objet tant qu'il n'est pas trop complexe. Donc essayez de vous transformer en un dé ou n'importe quoi dans un casino. Et du coup, vous faites en sorte de bien faire gagner votre complice. Enfin bon, faites-le perdre de temps en temps, c'est toujours utile pour pas trop éveiller les soupçons. Bon, par contre, attention, avec ce pouvoir, vous ressentez quand même des effets. Genre, si on vous balance comme un dé, ah, c'est comme si on vous balançait en vrai. Donc vous pouvez avoir des vomissements et tout. Et d'ailleurs, faut être quand même vachement concentré pour pas perdre cette transformation. Alors, il y a sans doute d'autres effets possibles pour gagner de l'argent facilement, mais en vrai, c'est un stand qui peut être très pratique pour le camouflage en cas de vol. Bah oui, genre tu fais un braquage, tu t'enfuis, et vu que tu peux devenir n'importe quel objet, ça offre des aptitudes incroyables pour l'espionnage ou la fuite à la Garry's Mod. J'ai parlé des stands qui pourraient être très utiles dans quelques situations ou professions possibles, mais là on va évoquer quelques stands qui peuvent être excellents dans de nombreux domaines. Quand j'ai évoqué les stands de médecine tout à l'heure, vous avez peut-être dû vous dire que j'ai oublié un stand. Mais non, car je comptais évidemment le mettre dans cette catégorie, et c'est Crazy Diamonds. Évidemment avec son pouvoir, le premier truc auquel on pense, c'est médecin urgentiste pour soigner les blessures. Genre même un membre arraché peut être reconstruit avec ce stand. C'est sûrement la façon la plus altruiste d'utiliser ce pouvoir. Mais en vrai il y a tellement de possibilités. Genre vous avez fait tomber votre téléphone, et comme vous n'avez pas de coque, il est pété. Du coup, hop, un petit coup de Crazy Diamonds, et le voilà aussi neuf que sorti d'usine. Et sinon, pour se faire du fric, vous pouvez l'utiliser pour rénover des objets anciens et ont de la valeur. Genre, ça peut fonctionner avec des tableaux, des téléphones, ou des consoles aussi. Mais perso, je serais plus dans les cartes Pokémon. Vous achetez un vieux Dracofeu dans un état dégueulasse à bas prix, et bam, un petit coup de Crazy Diamond dessus, et vous voilà avec un Dracofeu PSA 10 que vous pouvez revendre à plusieurs milliers d'euros. Perso, je choisirais peut-être ce stand. Si votre passion c'est l'informatique, Paisley Park est fait pour vous. Bon alors déjà, qui a une capacité semblable à un GPS, bon, ça en 2025, c'est pas révolutionnaire, vu que bon, vous avez tous un GPS avec votre téléphone, mais c'est sa seconde capacité qui la rendrait exceptionnelle dans notre monde. Paisley Park peut s'infiltrer dans n'importe quel système électronique pour en faire ce qu'il veut. Il peut hacker des serveurs privés et récupérer ou effacer toutes les données dans les systèmes. Genre avec ça, t'es littéralement un dieu de l'informatique. Par exemple, imagine que si tu vas à un distributeur, il pourrait sortir autant de billets de banque que l'on souhaiterait. Ou alors moi, ce que je ferais, bah j'irais sur votre compte YouTube pour régler le problème des gens qui regardent cette vidéo sans s'abonner. Ah oui, ici, on règle les vrais problèmes. Et avec tous les trucs électroniques dans notre quotidien, les possibilités de ce stand sont juste infinies. Et je suis sûr que vous aurez des idées à partager en commentaire. Et le dernier stand que j'aimerais évoquer dans cette catégorie est un stand qui est très sous-estimé, car pas fort du tout, et pas charismatique même, mais dans la vie de tous les jours il peut être très utile, et c'est Eya. C'est un stand qui paye pas de mine, vu comme ça. Il a pas de super pouvoir, il a pas des stats folles. Et de base, je pensais qu'il donnait de la chance, un peu comme Domino dans Marvel. Mais en fait, non. Le seul truc qu'il peut faire, c'est de parler. Le stand est juste utile pour t'encourager et te donner des conseils. Alors ok, si c'est pour se taper contre The Ward ou King Crimson, c'est pas ouf du tout. Mais dans la vie de tous les jours, c'est trop cool en fait. Imaginez avoir un pote qui te motive constamment, qui te donne des conseils pratiques
et semble assez intelligent. Vraiment, il est très au courant de l'environnement. Genre, il a dit à son manieur, fonce vers la carcasse d'une vache, et du coup, il a pu aller plus vite lors de la stable run. Ça a l'air d'être assez stupide, dit comme ça, mais au final, son manieur était très bien classé lors de la stable run. Et je pense qu'il est parfait pour la vie de tous les jours. Non, sans déconner, je l'ai jamais vu donner de mauvais conseils. Et d'ailleurs, je me base sur rien du tout pour dire ça, mais je suis persuadé qu'il est assez intelligent pour fermer sa gueule quand t'as besoin de tranquillité. On a vu Eya juste avant, et j'aurais pu le mettre dans les GOAT. Mais en vrai, si t'es déjà bien dans la vie et que t'as pas besoin de conseils, tu vas pas forcément en avoir besoin. Mais dans cette partie, on va avoir des stands qui, peu importe le contexte, seraient incroyables. Et on commence avec White Snake, le premier stand de Pucci, l'antagoniste de la partie 6. Il a la capacité d'extraire, sous forme de disque, des parties des gens. Et on a juste deux en fait, leurs souvenirs ou leur stand si ce sont des manieurs. Pour les souvenirs, vous pouvez les mettre à n'importe qui, y compris à vous-même pour connaître les souvenirs de cette personne. C'est un peu un truc de psychopathe, mais en fonction de qui vous avez le disque, ça peut vous servir. Genre moi, admettons, j'ai besoin d'avoir des connaissances de fou pour faire une vidéo, j'emprunte les souvenirs de quelqu'un et je peux l'écrire très facilement. C'est très utile pour à peu près n'importe quoi. Et le stand est également très rapide. Vous pouvez même vous en servir pour vous défendre, parce que sans disque de souvenirs, vous allez vous transformer en légumes. Et concernant les disques de stand, vous avez vu tous les stands qu'on a vu avant. Dites-vous que vous pouvez les mettre à n'importe qui ne possède déjà pas un stand. Donc vous pouvez faire une armée d'utilisateurs de stand, possiblement à votre service, de sorte à exploiter au mieux chacun des stands évoqués plus tôt. Et en vrai, pas besoin d'évoluer jusqu'à Simoon et Made in Heaven. Déjà, parce que le processus est hyper long et compliqué, et même si Moon est très fort en combat, bah il fout sacrément la merde autour de lui avec son contrôle de la gravité. Et Made in Heaven reboot l'univers. Ce qui est très fort, mais c'est pas dans nos projets du vite chill. Le second stand, particulièrement utile en toutes circonstances, c'est D4C, le stand de l'antagoniste de la partie 7, Funny Valentine. Alors c'est simple, il peut voyager dans le multivers en se calant entre deux surfaces, comme si on était dans un sandwich. Alors, ça semble un peu relou dit comme ça, mais en vrai, il y a tellement de trucs qui peuvent être utilisés, comme de l'eau, de la brume, ou juste vos vêtements. Donc en vrai, au final, ça peut être fait quasiment n'importe quand, et de manière instantanée. L'intérêt principal de D4C, c'est qu'il vous permet d'explorer une quantité infinie de dimensions parallèles. Par exemple, si vous cherchez à vous faire de l'oseille, il vous suffit de voyager dans une dimension où l'or est aussi courant que des cailloux. Vous en prenez, vous retournez dans votre dimension, et voilà, vous êtes riche. Vous souffrez d'une maladie incurable? Pas de souci. Vous pouvez trouver un univers où cette maladie peut traiter, une sorte de solution ultime à tous vos problèmes. Puisque oui, le multivers est une source inépuisable de réponses, à l'image de ce qu'on peut voir dans des œuvres comme l'univers Marvel. C'est pas pour rien que Funny Valentine est devenu le président des États-Unis. Il pouvait littéralement tout avoir. En plus, c'est un stand extrêmement rapide et puissant qui peut être utilisé pour faire plein d'embuscades. Et si vous êtes mourant, genre admettons vous faites agresser, vous pouvez vous TP dans une autre dimension pour rencontrer un de vos variants dans le multivers, vous lui donnez D4C et votre conscience est transposée dans ce variant. De quoi avoir une forme d'immortalité. Et aussi la capacité de changer de corps à volonté pour être en bonne santé ou pour être plus costaud. C'est un stand redoutable et à moins de vous faire one shot par une balle de sniper, vous pourrez forcément revenir. Il y a également une évolution, D4C Love Strain, qui repousse toutes les attaques, mais c'est un peu spécifique et ça demande d'avoir le corps de Lucy Steele à côté, mais c'était quand même quelque chose que je devais évoquer. Mais le meilleur stand pour moi, c'est sans hésiter Heaven's Door. Non, sérieux, si un jour je fais un top des stands sous-exploités ou des pires utilisateurs, c'est sûr que Heaven's Door sera en premier. Ce stand a une capacité de malade. Le truc peut ouvrir des gens comme des livres, lire leurs souvenirs et écrire ce qu'il veut dans ces personnes pour la soumettre à ce qui est écrit. Et le pire, c'est que ce pouvoir fonctionne sur vous-même, comme on l'a déjà vu dans les one-shots avec Rohan. Au début, Rohan semblait limité par les gens qui lisaient son manga, mais au final, ça semble pouvoir s'appliquer à n'importe qui. Il y a peut-être une limite à ce pouvoir, mais pour l'instant, on n'en connaît aucune. Genre par exemple, le loi de la physique, il s'en branle, il a pu faire voler Josuke à plus de 70 km en arrière, il peut donner des connaissances à n'importe qui, genre il a fait en sorte que Koshi parle italien, genre c'est assez pété quand même, et il peut même donner des super pouvoirs, comme on l'a vu lors de sa bataille de Pierre Feuille Ciseaux, où il a écrit sur un bébé de pouvoir refermer le poing du gamin. Non, ce pouvoir, il est juste craqué. Peut-être que si Rohan s'était écrit est plus rapide que Made in Heaven, il aurait pu sauver le monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il finissait son manga dans les temps. J'ai souvent dit qu'on pouvait se faire du fric avec les stands, mais là, même pas besoin. Vous écrivez n'importe quoi sur une personne, et elle peut être votre esclave. Vous écrivez n'importe quelle capacité surhumaine sur vous ou sur une personne, et vous pouvez devenir le meilleur du monde dans toutes les catégories. Peut-être que je surestime trop ce pouvoir, mais Rohan est censé être un mangaka, et je trouve ça limite étrange qu'il ait si peu d'imagination pour l'utilisation de son stand. Eh bien, ça en fait des utilisations possibles pour les stands. Et ça montre à quel point Araki a l'imagination pour la création de ses stands. Imagination qui est ensuite partagée au lecteur de JoJo pour faire ce type de vidéo. Mais vous,
quel stand vous souhaiterez le plus savoir en vrai? Et surtout, qu'est-ce que vous ferez? Perso, Crazy Diamonds, j'achète des cartes, je les revends, et avec ça, tu fais ce que tu veux, t'achètes ce que tu veux, enfin bref. Pour moi, c'est craqué. Aussi, n'oubliez pas que pour devenir encore plus stylé et unique que nos persos du jour, il vous suffit de cliquer sur mon lien en description et d'entrer le code promo MangaLCOSKERN pour obtenir moins 15% sur les accessoires naturels et responsables de Skern. Et encore merci à eux pour leur soutien. Allez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!